Vous êtes bien sur la télé qui vous parle, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité au sommaire de cette édition. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, soucieux du développement des collectivités territoriales, a organisé ce mercredi un atelier sur la campagne de vulgarisation Tabax Suñu PPP ngir Tabax Suñu Réew, toute la satisfaction des maires. Clap de fin pour le 8e Forum international de Dakar pour la paix et la sécurité en Afrique. Sous l'œil vigilant de l'ancien chef d'État du Niger, le ministre sénégalais des Affaires étrangères est longuement revenu sur les recommandations du président Macky Sall. Et puis les choses sérieuses vont bientôt commencer sur le grand parti de Malick Gakou. Lors d'une rencontre tenue ce mardi à son siège, le leader du parti a annoncé la tenue d'un congrès d'investiture le 13 novembre prochain. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à tout ceci. Bonsoir, bienvenue à tous. Comme annoncé dans le sommaire, après les régions de Kaolack et Mbour, Dakar a accueilli ce mardi la campagne de vulgarisation dénommée Tabax Suñu PPP ngir Tabax Suñu Réew, destinée, n'est-ce pas, aux collectivités territoriales. L'atelier a été organisé par le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, à la grande satisfaction du maire des HLM. Suivez. Je suis venu à un atelier du ministère de l'économie que préside le gouverneur de Dakar. Cet atelier est d'autant intéressant et important pour nous maires parce que ça nous appelle à mieux comprendre le partenariat public-privé. Comme vous le savez, nous l'avons toujours dit que nos budgets sont très limités et donc pour faire face à tout ce que nous devons faire, un financement alternatif est nécessaire et que ce financement-là est aujourd'hui en réalité un public-privé qui nous permettra de mieux gérer, de mieux travailler dans les communes dans lesquelles nous sommes. Le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, était hier devant la Commission des Finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. Ainsi, pour examiner le projet de loi des finances 2023, une occasion a été saisie par l'argentier de l'État pour évoquer la question de rationalisation de la mise à disposition des véhicules au Parlement. D'après Libération qui donne cette information, il est prévu que les députés simples ne bénéficient plus de véhicules de fonction. À la place, ils auront une indemnité de transport estimée à 700 000 francs CFA. Je vous l'annonçais également dans le sommaire, le 8e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a été clôturé hier en présence de l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou. Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, pays hôte de cette rencontre tenue du 24 au 25 octobre, est largement, n'est-ce pas, revenu sur les recommandations du chef de l'État Macky Sall. Suivez. Ce forum a accueilli plus d'une trentaine de délégations ministérielles, auxquelles se sont ajoutées une dizaine d'institutions internationales, au nombre desquelles celles des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'Union européenne ou encore de l'OTAN, sans oublier les dizaines d'organisations non gouvernementales et de think tanks présents. Voilà donc l'éventail de représentation de ce forum. Qu'il me soit donc permis ici de remercier toutes les délégations étrangères, mais surtout les experts de haut niveau que vous êtes, qui ont contribué de façon considérable à la richesse des débats tout au long de ces 2 jours. Et vous le savez, mesdames et messieurs, les chefs d'État et de gouvernement présents à cette 8e édition ont tous plaidé pour une meilleure intégration africaine en vue d'un meilleur impact de l'Afrique dans les relations internationales et dans les niveaux de prise de décision. Ils ont tous appelé à relever ensemble les défis de stabilité et de souveraineté pour renforcer la résilience de notre continent face à toutes ces crises exogènes. Je me souviens de ce que le président Macky Sall avait dit. Il avait dit que la sécurité doit être gérée comme un volet du développement. Et que nous, Africains, parce qu'il n'est pas question, comme il l'a dit, que sous le prétexte de choc exogène, qu'on dilue notre propre responsabilité dans ce qui nous est quand même arrivé depuis longtemps. Dire que nous sommes absous de toute responsabilité,
c'est faire la politique de l'autruche. Ça, c'est se mettre la tête sous le sable et ne pas voir la réalité. Bien sûr qu'en partie, nous sommes responsables, même si nous ne sommes pas responsables de tout. Donc, lui dit, nous devons commencer, dans le budget national, à déjà affecter une part conséquente à nos politiques de sécurité. Et le reste, maintenant, viendra par l'apport de la solidarité et de la communauté internationale. Et justement, l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, n'a pas mis les gants pour défendre les pays africains. Nous ne sommes pas en situation normale, nous sommes en guerre. Il faut par conséquent mobiliser les moyens qui peuvent nous permettre de manière souveraine d'assurer notre sécurité, fait-il savoir lors de la cérémonie de clôture de ce 8e forum de Dakar. Et puis notre actualité nationale, la division des investigations criminelles a convoqué 2 agents de l'aéroport international Blaise Diagne pour un vol présumé de 2 scanners d'un montant de 4 milliards de francs CFA. Il s'agit de 2 responsables du syndicat autonome des travailleurs de l'aéronautique, en l'occurrence Mamadou Diop et Moussa Sagna. La plainte a été déposée par un cadre de l'AIBD au motif qu'elle a été diffamée par ses collègues dans cette affaire de vol. Je vous l'annonce également dans le sommaire. Dans une rencontre tenue ce mardi à son siège avec la Convention de la région de Dakar, le président du grand parti Malick Gakou a annoncé la tenue du congrès d'investiture le 13 novembre prochain. D'après lui, le congrès va être un moment de communion entre le candidat et le peuple sénégalais. Suivez Malick Gakou. Comme vous le savez, le grand parti prépare son congrès d'investiture le 13 novembre prochain à Dakar. Puisque, comme vous le savez, nous sommes un grand parti politique qui a des structures régulières qui ont décidé, après la déclaration de candidature du bureau politique, suivie de celle du comité directeur le 3 septembre dernier, le congrès du parti se réunira le 13 novembre prochain à Dakar pour investir le candidat du grand parti, le président Malick Gakou. C'est la raison pour laquelle la convention régionale de Dakar s'est réunie aujourd'hui pour manifester son adhésion totale et entière à la perspective de l'organisation de ce grand congrès. Un congrès qui sera un moment de communion entre le candidat Malick Gakou et le peuple sénégalais. Puisque vous le savez, l'élection présidentielle est un rendez-vous entre un candidat et son peuple. Ce sera donc un grand moment de retrouvailles des Sénégalaises et des Sénégalais autour des perspectives à travers lesquelles nous voulons inscrire notre action pour le Sénégal. C'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter l'ensemble des membres de la région de Dakar qui vont manifester leur engagement, leur détermination, mais également leur enthousiasme à participer massivement à travers une forte mobilisation à ce grand congrès du 13 novembre. C'était Malick Gakou sur cette annonce et sur la question de la désunion de l'opposition. Le leader du grand parti, Malick Gakou, n'entend guère se laisser intimider ou freiner par ceux qui lui prédisent un avenir peu reluisant. C'est le président Macky Sall lui-même qui est mon interlocuteur. Je ne répondrai jamais aux farfelus. Mon parti s'en chargera. Mais le président Macky Sall sait parfaitement que je le remplacerai à la tête du pays en février 2024. Il le sait parfaitement parce qu'il sait que nous en avons les compétences, nous en avons le courage, nous en avons l'expérience et nous avons la détermination et nous avons le peuple sénégalais avec nous. C'est pourquoi je ne répondrai pas à tous ces commandos qui, de manière commanditée, après avoir fouillé dans mon passé, après avoir fouillé dans ma gestion et après avoir détruit mes affaires et n'ayant rien trouvé, ils pensent maintenant qu'ils vont engager la voie du discrédit. Mais personne ne me discréditera. Moi, j'ai été fonctionnaire dans ce pays-là. J'ai été tour à tour un haut fonctionnaire de ce pays. J'ai servi la haute administration de ce pays.
J'ai été conseiller spécial, conseiller technique dans l'administration, directeur de cabinet, président de la région de Dakar, ministre des Sports, ministre du Commerce. Et j'ai quitté l'administration depuis 2001. Je me suis investi dans les affaires. Mais jamais, personne ne peut prouver que j'ai 1 mètre carré de terrain de l'État du Sénégal, que j'ai reçu un avantage indu. Je n'ai même pas de passeport diplomatique. Sport dans ce journal. Après une assez longue période d'absence de 2017 à nos jours, Sonatel Orange a décidé de renouer avec le championnat professionnel sénégalais à travers un nouveau partenariat sous la houlette bien entendu du président de la Fédération sénégalaise de football, en l'occurrence Maître Augustin Senghor. Les deux parties ont finalement trouvé un terrain d'entente. Nous suivons successivement le directeur général Sonatel Orange et le président de la Ligue professionnelle. Je pense que la fédération aussi l'a toujours fait et le président Senghor et son équipe n'ont jamais baissé les bras. Il est naturel pour Orange, Sonatel, qui finalement, notre raison d'être nous, c'est être utile aux Sénégalais, de pouvoir aussi accompagner le sport mais aussi le football dans ces éléments-là. C'est ce qui nous a conduit et je voudrais là remercier vraiment le président Senghor parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Il a beaucoup insisté dans le cadre des discussions que nous puissions également renouer avec la Ligue sénégalaise de professionnels de football. Et c'est ce qui va être fait donc, avec un contrat entre la Ligue sénégalaise de football et Orange Money pour les 4 prochaines années. Nous étions ensemble en 2009. 2 mandats olympiques, nous avons été ensemble, et malheureusement en 2017, le contrat a été rompu. Vous l'avez dit, monsieur le directeur général, les grands amours, c'est les amours qui s'entretiennent. Comme vous disiez Wolof, nettali xeex la, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de vous nettali. Et j'ai remercié le président Augustin Senghor. Augustin Senghor l'a dit, Adouna Portundala, pour nous inviter à venir voir à Orange. Et je pense que c'est extrêmement important. Voilà pour l'actualité nationale. À présent, place à l'actualité internationale au Tchad. Le président congolais Félix Tshisekedi est désigné facilitateur 5 jours après la répression sanglante à N'Djamena. Une dizaine de journalistes procureurs ont été interpellés dans 6 provinces de la Turquie. 40 jours après la mort de Massa Amini, des manifestants se rassemblent aujourd'hui autour de sa tombe. Et puis aux États-Unis, le consensus politique autour de l'Ukraine fait débat. Les explications de Yaharagé. L'actualité internationale que nous démarrons, transition au Tchad, la CEAC désigne Félix Tshisekedi félicitateur 5 jours après la répression sanglante des manifestations qui ont fait au moins 50 morts et 300 blessés au Tchad. De la communauté économique des États de l'Afrique centrale a tenu un sommet extraordinaire sur le sujet à Kinshasa ce mardi. En Iran, les fidèles se rassemblent autour de la tombe de Massa Amini au 40e jour de deuil. Ce mercredi 26 octobre marque le 40e jour suivant le décès de la jeune iranienne Massa Amini, morte alors qu'elle était détenue par la police des mœurs, une date hautement symbolique qui marque traditionnellement la fin du deuil dans ce pays et qui pourrait donner un nouvel élan à la mobilisation. Aux États-Unis, le consensus politique autour de l'Ukraine s'effrite. Si le soutien militaire et financier à l'Ukraine était jusqu'ici l'un des rares sujets de consensus dans la vie publique américaine, certaines voix à gauche comme à droite s'élèvent désormais pour une inflexion de la politique étrangère de Joe Biden. Enfin, en Turquie, interpellation d'une dizaine de journalistes de médias pro-kurdes. 11 journalistes de médias pro-kurdes ont été interpellés mardi dans 6 provinces de Turquie dans le cadre d'enquêtes liées au terrorisme. Ces arrestations interviennent une semaine après l'entrée
l'entrée en vigueur d'une loi punissant de prison la divulgation de fausses nouvelles dans un pays déjà pointé du doigt pour ses atteintes croissantes à la liberté de la presse. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci Yahara pour cette actualité internationale. Maintenant, place à la page sportive. Lamb, Reg au domicile du Dom King, Rogue face à l'Ac 2 en gestation. Hier soir, le Maccabi Haïfa s'est fait marcher dessus par le PSG en Champions League, mais le Sénégalais Abdoulaye Seck, lui, tire son épingle du jeu. Pour voir le Barça en 8e de finale de Ligue des Champions cette saison, il faudra un véritable scénario de renversement de situation. Nous démarrons l'actualité sportive avec dès son retour à Dakar après un plus ou moins long séjour dans les îles. Reug s'est rendu au domicile de Gaston Mbengue samedi dernier. Interrogé par un reporter sur place, le dernier tombeur de Guigui et prochain adversaire de Sa Thiès a répondu que c'était dans le cadre du contrat qu'il a signé avec le promoteur. Et puis la Ligue des Champions à présent, malgré la lourde défaite de son équipe, le Maccabi Haïfa enregistré hier dans la soirée face au PSG dans le cadre de la 5e journée de Champions League. Abdoulaye Seck a pu tirer son épingle du jeu. Le défenseur a laissé une forte impression au Parc des Princes. Enfin, pour se qualifier en 8e de finale de la Ligue des Champions, le Barça devra d'abord s'imposer contre le Bayern Munich au Camp Nou et espérer un exploit du Victoria Pilsen contre l'Inter Milan. Un scénario presque digne du miracle et Xavi le sait. S'il attend une révolte de ses jours contre le Bayern mercredi, il avoue avoir déjà pensé à la Ligue Europa. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour ce point sur le sport. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.